C'est parti pour la vidéo de présentation du programme WinRAR en version 4.01. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je lance l'installation. Oui. Installé. Alors, au passage, moi j'ai installé la version 64 bits puisque j'ai Windows 64. Alors, ici j'ai l'association de fichiers RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, 7zip, TAR, GZIP, UUE, BZ2, JAR, ISO et Z. Je vais laisser tout d'origine, je vais faire OK. WinRAR a correctement été installé. On va faire terminer. Je vais lancer le programme. Alors, je vais aller dans User Machine Test. Je vais aller sur mon bureau. Alors, dans le menu fichier, on peut bien évidemment ouvrir l'archive. On peut changer de lecteur, définir le mot de passe par défaut, copier les fichiers dans le presse-papier, coller les fichiers à partir du presse-papier, sélectionner tout, etc., etc. Dans les commandes, on peut ajouter des fichiers à l'archive. Alors, je vais prendre le fichier d'installation. Je vais faire commande ajouter des fichiers à l'archive. Alors, d'origine, il me remet le même nom que le fichier archivé pour le fichier d'archive. Ici, j'ai le choix entre RAR ou ZIP. La méthode de compression, donc ça va de stocker pas de compression du tout jusqu'à optimale compression maximum. Ici, on peut définir la taille des volumes. Donc soit une disquette zip, un CD, un DVD. On a même la détection automatique. Je vais laisser d'origine. Ici, on a ajouté et remplacé les fichiers. On peut choisir ajouter et mettre à jour existant uniquement, demander avant de remplacer, ignorer les fichiers existants ou synchroniser le contenu des archives. Je vais laisser sur ajouter et remplacer les fichiers. J'ai quelques options d'archivage comme supprimer les fichiers après l'archivage, créer une archive SFX, c'est-à-dire un exécutable autodécompressible, qui va se passer d'avoir l'installation de WinRAR, créer une archive solide, activer la vérification d'authenticité, activer l'enregistrement de restauration, tester les fichiers archivés, et enfin verrouiller l'archive. Alors on a des onglets, on a un onglet avancé avec les options NTFS, comme enregistrer la sécurité du fichier ou enregistrer les flux du fichier. Ici, on a encore quelques options sur la compression. On peut définir un mot de passe. Système archivage en arrière-plan, arrêter le PC à la fin, attendre si une autre copie de WinRAR est encore active. On a un onglet options avec les modes de suppression. Un onglet fichiers avec les fichiers à ajouter. On peut mettre des fichiers à exclure ou encore des fichiers à stocker sans compression. Chemin d'accès aux fichiers. On a un onglet sauvegarde, option de sauvegarde, effacer le contenu du disque de destination avant archivage, ajouter uniquement les fichiers avec l'attribut archive, etc., etc. On a un onglet avec l'heure des fichiers. Et enfin un dernier onglet, commentaires. Saisir le commentaire manuellement. Alors je vais laisser comme ceci, je vais faire OK. Et donc voilà, il m'a bien créé mon fichier RAR ici qui est compressé. Toujours dans les commandes, donc forcément je peux extraire dans le dossier spécifié. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a l'option pour créer un nouveau dossier. Et on a notre machine ici. Avec mon ordinateur, le disque C, mon disque D. Par exemple si je vais dans le D. Alors ce qui est bien, c'est que le bouton droit fonctionne aussi, donc on a tout le menu contextuel, ce qui est bien pratique. Donc quelques options pour l'extraction de l'archive, et un menu avancé qui se trouve aussi ici.
Dans les commandes, on peut tester les fichiers archivés. Alors je vais me mettre, je vais me mettre sur mon fichier rare et donc je peux tester le fichier. Aucune erreur trouvée, donc il n'y a pas de souci. Je peux visualiser le fichier, bien évidemment, supprimer les fichiers, renommer les fichiers, bref, je peux faire tout ce que je veux dans l'archive. Extraire sans confirmation, ajouter un commentaire d'archive, protéger l'archive contre les dommages et verrouiller l'archive. Dans les outils, on a un assistant qui rend les choses un petit peu plus basiques, on va dire. Par exemple, créer une nouvelle archive, je vais faire suivant. Donc, je sélectionne mon fichier à archiver, l'installation, OK. Nom de l'archive, je vais l'appeler essai. Suivant. Voilà, je peux cocher par exemple rapide mais compression moins élevée, supprimer les fichiers après archivage. Créer une archive auto-extractible, je vais faire ça. Je peux définir un mot de passe, je peux créer une archive en plusieurs parties. Je vais faire terminer. Et hop, il me le crée instantanément. Toujours dans les outils, je peux analyser l'archive à la recherche de virus. Alors je vais me mettre toujours sur mon fichier .rar, analyser l'archive. Nom de l'antivirus, paramètres de l'antivirus, donc je vais faire un parcourir. Je vais aller dans mon ordinateur, dans mon C2 points. Alors, dans quel répertoire il se trouve? Je vais essayer programme, oui, Avast. Alors, par contre, je ne suis pas sûr de l'exécutable à lancer. Je vais vérifier un petit peu dans utilitaire, Avast. On va faire une propriété de l'icône que j'utilise habituellement. Donc ce serait Avast UI. Avast UI. Ici. Et donc on fait OK. Hop là. Toujours dans les outils, on peut convertir des archives. Alors vous avez le choix, ZZ, ACE, RJ, BZ2, CAB, etc., etc. On peut réparer l'archive si jamais il y a un souci avec. On peut convertir une archive en exécutable. On peut rechercher des fichiers, afficher les informations, générer un rapport. Et enfin un test des performances matérielles. On a une gestion des favoris ici. On a les options, donc paramètres du programme. Ça va de général avec quelques options. Les options de compression. Alors on peut faire des profils, ce qui est pratique. Comme ça évite de rechanger les paramètres si on utilise souvent des paramètres différents. On peut créer un profil, comme ça c'est beaucoup plus rapide. On a le chemin d'accès. On a la liste des fichiers. On a la visionneuse. On a un onglet sécurité. Et enfin, on a l'intégration dans Windows. Je vais faire OK. Oui. On peut importer et exporter la configuration depuis un fichier. On a la liste des fichiers ici, l'arborescence. On a les thèmes aussi. Le programme utilise des thèmes, autrement appelés skins. Je vais cliquer sur télécharger. Donc comme vous le voyez, ça change l'apparence des icônes. Donc c'est sympa. On a affiché le journal et enfin effacer le journal. Le menu d'aide avec la rubrique d'aide, le lien pour acheter WinRAR, la page d'accueil de WinRAR et le célèbre à propos du programme. Alors pour terminer, je vais vous montrer l'intégration dans Windows. Je vais supprimer ce que j'ai fait. Alors admettons que ce fichier m'intéresse, je vais faire un clic droit et j'ai les options de WinRAR. Donc ajouter à l'archive, il me propose l'interface de WinRAR avec toutes les options. Si je fais un bouton droit, je peux faire ajouter à et le nom du fichier se met automatiquement en finissant par .rar. Là, il va prendre la configuration de base du programme. On peut compresser et envoyer par email, compresser dans
le nom du fichier .rar et envoyer par email, extraire les fichiers, extraire ici, extraire dans le nom du répertoire de l'archive et ouvrir avec WinRAR. Alors vous allez me dire, moi c'est ce que je me suis dit, c'est que c'est bien sympa toutes ces options, mais ça alourdit grandement quand même le bouton droit, je trouve. Alors une chose qui est bien, c'est que je vais recliquer sur WinRAR, toujours dans les options paramètres, et dans l'intégration, je peux cliquer ici menu contextuel en cascade. Et si je clique ceci, je fais OK. Je ferme le programme et bouton droit. Et toutes ces options se retrouvent dans un onglet WinRAR. Donc comme ça allège quand même grandement le menu droit. Et j'ai toutes les options donc dans cet onglet. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.